Mais non. Comment ça va? Plus naturel encore. Donc de quoi parle cette semaine 4? C'est très simple. Ça parle des changements qu'on doit faire à notre vie pour que notre travail soit bien. En gros, globalement, il y a une phrase qui le résume bien. Si vous voulez travailler sur votre art, travaillez sur votre vie. Et c'est vrai que c'est pas con. Mon travail, c'est moi, c'est mon corps, c'est ma vie. Donc si elle est en bonne santé, bah a priori ma créativité sera aussi en bonne santé. C'est évidemment pas quelque chose que j'apprends en lisant ce bouquin, c'est quelque chose dont j'ai conscience depuis un moment, mais ça fait du bien de le lire et de se le rappeler. Et surtout ça parle des distractions et du bienfait de ne pas avoir de distraction. Le fait de l'ennui nourrit le puits créatif. En fait, le fait de s'ennuyer permet d'être créatif, permet d'utiliser notre imagination. Et c'est vrai que c'est quelque chose pareil. Moi, quand on est enfant, quand on est adolescent, on s'ennuie énormément. Moi, j'ai passé une grande partie de mon adolescence à m'ennuyer. Je pense que c'est la partie dans ma vie où j'ai dû créer le plus de choses. Où j'étais sans arrêt en train de dessiner, sans arrêt en train d'écrire des histoires. Et c'est quelque chose que j'ai perdu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est des adultes. J'ai un portable, j'ai internet, j'ai tout le temps de quoi me distraire, de quoi m'occuper l'esprit. Je pense que je m'ennuie jamais vraiment, quoi. Et du coup, dedans, il parle de faire de la privation de lecture, voilà, de s'engager à se priver de lecture. Alors, c'est un livre qui date des années 90, donc c'était un peu avant Internet. Il parle par exemple des journaux, de lire des petites choses comme ça qu'on fait au quotidien pour se distraire. Pour moi, l'équivalent complet aujourd'hui de ça, c'est TikTok. TikTok, c'est lire son journal dans le métro pour aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai que moi, TikTok, ça me fout en l'air ma vie. Je dois passer un peu plus d'1 heure par jour sur TikTok. Un peu moins, ça dépend des journées. Mais c'est un temps de fou. Sur une journée de 16 heures, le fait de passer 1 heure à faire ça, c'est énorme. Et en fait, cette idée m'a fait penser à un truc, c'est-à-dire que effectivement, TikTok c'est mal, mais ça a un effet qui se coule un peu positif. Ça a créé, dans nos habitudes de consommation, 2 types de distractions différentes. Les distractions inutiles et les distractions nourrissantes. C'est comme ça que je les appelle. C'est que TikTok, c'est vraiment de la distraction inutile. 1 heure de TikTok, je suis incapable de dire qu'est-ce que j'ai vu. J'ai vu vraiment de quoi occuper mon cerveau pendant 1 heure, je n'ai rien pensé d'autre que ça, et c'est tout. Alors que t'as la distraction utile, voir un film, t'as vu quelque chose, t'as une histoire que tu peux raconter aux gens, qui toi te nourrit, que tu la places dans un contexte au centre de toi, tu le relis à d'autres films, à d'autres livres que tu as vus, ça a un sens pour toi, ça te nourrit, ça crée quelque chose. Et du coup, ça permet de moins culpabiliser finalement, de faire des distractions utiles, entre guillemets. C'est-à-dire que pendant longtemps, moi, je culpabilisais des fois de regarder des films, en mode, oh là là, je pourrais travailler. Et du coup, maintenant, c'est plus, quand je regarde un film, je me dis, yes, je fais ça au lieu d'être sur TikTok. Ce qui au final, du coup, mentalement, ça fait une charge en moins, et je culpabilise pas, je profite beaucoup plus de mes distractions. Donc je trouve que c'est cool. Je sais pas comment dire autrement que c'est cool de ça créer une déculpabilisation de la distraction et de se nourrir culturellement. Ce concept de TikTok, qui est du divertissement inutile, je pense que par contre, pour le cerveau, des fois, on en a besoin d'avoir, entre guillemets, un truc sur lequel... Enfin, moi, j'ai l'impression, un truc sur lequel tu sais que tu réfléchis pas, où t'es automatique, où ton cerveau, il processe... Je sais que je processe beaucoup des choses en fond, je réfléchis beaucoup à des trucs... je sais que ça permet d'occuper une partie de mon cerveau et une partie des questions que je me pose. Et je vois que je fais pas ça qu'avec TikTok. Parce que, par exemple, je vois qu'en ce moment, je joue à Borderlands 3, et je fais plein de quêtes secondaires qui ne m'apportent rien, ce n'est pas intéressant. L'humour ne m'intéresse pas, le gameplay ne m'intéresse pas, il n'y a pas de challenge, mais j'aime bien le faire parce que c'est automatique et que en même temps je peux penser à plein d'autres choses. Et du coup TikTok me fait ça aussi. Mais je pense qu'à la longue, c'est plus sain entre guillemets quelque chose comme Borderlands, parce qu'au final ça reste quand même un truc où je peux avoir une partie de mon cerveau qui est occupée par autre chose en même temps, et je peux ne rien faire en même temps. Voilà, c'est ça qui est incroyable. Il en vient aux résolutions, voilà, ça faisait des mois que je voulais faire ça, que j'ai jamais osé. Je me dis, ah mais voilà, je sais pas, moi des fois je poste sur ces réseaux. Donc non, je vais supprimer TikTok, et je vais supprimer Twitter aussi, parce que je passe beaucoup de temps sur Twitter par habitude quand je suis pas sur TikTok. Et en vrai, même politiquement, maintenant, j'y étais resté, mais j'aurais pas dû rester aussi longtemps. Donc je vais désinstaller TikTok, je vais désinstaller Twitter. Et je vais voir si ma vie elle est mieux.
Je suis curieux de voir, là j'avoue que c'est à la fin de la semaine que je fais, j'aurais dû peut-être le faire plus au début de semaine, mais je voulais en parler en vidéo et j'avais pas eu le temps de me filmer avant. J'espère que ça va avoir un impact sur ma vie, je pense que ça peut être que positif. Et puis souvent je me disais ouais, mais tu peux pas désinstaller parce que si tu veux poster quelque chose sur TikTok et tout, il y aura toujours un moyen, au pire je réinstallerai pour publier, et puis je désinstallerai, ou alors j'irai sur mon ordi, on peut publier sur l'ordinateur. Donc voilà, le but c'est de remplir le temps que j'utiliserai pas sur TikTok pour me divertir, en tout cas me nourrir d'autres choses, ou alors ne rien faire et essayer d'être créatif. Et en vrai c'est... j'espère que ça va bien se passer, je pense que j'en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo si j'y pense. On va voir ce que ça me fait faire. Sinon pour la leçon, il y avait des exercices, notamment des exercices assez intéressants. Puisqu'il y avait un exercice qui demandait d'écrire une lettre comme si nous on avait 50 ans pour nous aujourd'hui. Et c'était un exercice très intéressant à faire. Je vais pas vous dire ce que j'ai fait parce que ça me regarde. C'est entre moi et moi, d'accord. Et plus sincèrement, ça m'a rappelé un truc quand j'étais adolescent, vers 12-13 ans, ou peut-être un peu plus, j'étais au collège en tout cas. J'avais écrit une lettre pour moi dans 10 ans, et je sais pas ce que j'ai fait de cette lettre. J'aimerais bien essayer de la retrouver. Ça peut être intéressant de voir que j'ai aucun souvenir de ce que j'aurais pu écrire, mais je me souviens avoir écrit cette lettre et l'avoir planquée dans mes affaires. Faudrait que je la retrouve. Et par contre, ils m'ont fait demander un truc qui m'a fait un peu peur, c'est que je devais faire une prière d'artiste. Donc un truc qu'on dit pour cette notion un peu pseudo-religieuse qui me met pas très à l'aise de grand créateur, et du coup on met une prière de ce qu'on aime. C'est un peu, les gens un peu en développement personnel, ils appellent ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais le fait de provoquer quelque chose en juste, de l'invoquer entre guillemets, de manifester, voilà. Manifester ce qu'on veut. Et en gros, du coup, je l'ai fait. Et en fait, ce qui m'a fait peur, c'est la facilité avec laquelle j'ai écrit ça. J'ai très vite su ce que j'allais demander et ce que j'allais dire. Voilà. Tom Cruise, on se voit bientôt, mon pote. Et voilà. Et malheureusement, une mauvaise nouvelle de cette semaine. Cette semaine, j'ai pas fait de rendez-vous d'artiste. Voilà, j'ai échoué. J'avoue que cette semaine, c'est une semaine un peu bizarre où j'ai été pris par beaucoup de choses. Mais pas beaucoup de choses de physique, c'était beaucoup de choses mentales. Qui m'arrivait, que je devais gérer, d'envoyer des messages avec des gens et de moi faire certains trucs où du coup j'ai pas été méga actif et je m'en veux un peu. Du coup la semaine prochaine je vais essayer de faire 2 rendez-vous d'artistes pour déculpabiliser. Donc je vais voir, je vais essayer de trouver des trucs, et aussi je pense que j'ai pas eu d'idée, et parce qu'il y a un moment ils demandent de faire un rendez-vous d'artiste prolongé, projeter quelque chose, et moi je sais ce que je veux faire et je vais essayer de le faire peut-être la semaine d'après. Oh là là, du coup ça repousse. Mais en fait le problème c'est le temps, c'est-à-dire que là je vois pas d'ouverture avant la semaine d'après pour le faire, et c'est horrible à quel point le temps c'est mon pire ennemi dans ma vie. Genre j'ai l'impression de vivre en accéléré. Genre une semaine c'est devenu un truc qui dure 2 jours pour moi. Genre me dire quelque chose et dans une semaine j'ai un truc à faire pour dans une semaine, c'est un stress parce que j'ai l'impression de du coup tout faire en urgence. Enfin moi une semaine quand on réfléchit c'est long, mais mentalement genre j'arrive pas à projeter une semaine comme étant quelque chose de long. À chaque fois je le vis de manière hyper accélérée et j'ai peur que toute ma vie passe comme ça. Et du coup ces vidéos me mettent un peu dans ce truc où en vrai ça demande pas tant de travail de faire ces vidéos, ça demande une petite journée de travail. Mais le fait de m'y projeter, de devoir le faire, des fois ça me prend au final en découpage de ce que mentalement ça me prend et du temps de pause que j'ai besoin entre chaque truc, vu que c'est quelque chose qui demande de beaucoup réfléchir, de beaucoup parler et de me livrer, donc c'est quelque chose d'assez intime, donc à chaque fois aussi je me dis est-ce que ça je le montre, est-ce que ça je le montre pas. Bah, au final je pense que pour un truc qui prend une journée de travail concrète, j'en ai pour 3 jours en comptant tout ce que je fais, et le problème c'est que j'ai aussi ma vie à faire quoi. Je peux pas être à 100% sur ce livre. J'ai du travail, j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai des choses qui se passent dans ma vie où il faut que je sois actif dans ça. Je peux pas dire bon bah là pendant 12 semaines vous me voyez plus, j'existe plus parce que je travaille sur ma créativité. Je peux pas me permettre ça et j'ai pas envie de me permettre ça. J'ai pas envie de disparaître pour faire ça. Du coup voilà, moi à la base j'étais peut-être sur ces vidéos un peu prétentieux en mode ouais je vais faire ça, ça va être hyper beau, ça va être hyper léché, je vais faire un truc incroyable. Peut-être pas. Et c'est pas grave. Mais l'idée c'est que ça me donne des idées. À chaque fois, chaque vidéo, je me dis ah mais ça pourrait être une autre vidéo et faire ça et parler de ça et le construire comme ça. Et j'ai des images dans ma tête. Donc potentiellement, en fait, ces 12 semaines vont être très peu intéressantes de manière créative et visuelle pour vous. Pour moi, ça va être passionnant. Mais potentiellement, à l'inverse, vous allez avoir un retour d'autres vidéos qui vont être cool.
pourquoi pas? Faut être ouvert aux propositions, comme on dit. Puis voilà, puis sinon j'ai fait toutes mes pages du matin et j'ai pété un câble parce que mon stylo il marche plus beaucoup. Je l'ai acheté en début de semaine, il y a déjà plus d'encre et la bille c'est de la merde. Et en fait c'est pas le stylo que je prends d'habitude. D'habitude je prends un autre stylo, mais à ma papeterie ils l'ont plus. Et ils n'ont pas prévu d'en recommander. Et du coup ça m'énerve parce que c'était mon stylo préféré. Voilà, j'ai des obsessions un peu pas ouf. Finalement je me dis, il y a des gens qui ont des pires obsessions que moi, des gens qui ont des meilleures obsessions que moi. C'est vraiment tout est middle dans ce que je fais. Moi je pense avoir fait le tour pour le moment. On se voit la semaine prochaine pour un autre bilan.